Yorana et bienvenue dans Manava. Nous faisons tous partie d'une commune et quelle qu'en soit la taille, son mode de fonctionnement est régi par des règles bien précises. Nos invités nous expliquent tout cela. Avec nous sur le plateau aujourd'hui, Tepuarori Teritahi qui est élu formateur au SPCPF, le syndicat pour la promotion des communes de Polynésie française. Robert Macaire qui est premier adjoint au maire de la commune de Faha. Et Agnès Vessier qui est directeur financier pour la commune de Papété. Ravi de vous accueillir sur ce plateau. Bienvenue à tous les trois. Tes poids, on va remettre les choses un petit peu expliquées. Quel est le rôle du SPCPF? Alors, SPCPF, pour expliquer un petit peu à tous nos téléspectateurs, que je salue bien sûr, hein, puisque j'aurais dû commencer par dire bonjour déjà. Mmh. Donc, le SPCPF, c'est le syndicat pour la promotion des communes, hein, de Polynésie française. Donc, quand on entend syndicat, on pourrait croire que c'est un syndicat de lutte ouvrière ou quelque chose comme ça. Non. En fait, c'est un rassemblement de communes. Donc, en Polynésie, on a 48 communes. Et sur les 48 communes, il y a 46 communes qui sont adhérentes, donc qui se sont mises ensemble. Et donc le SPCPF garantit certaines compétences, on va dire ça comme ça. Donc la compétence principalement de la formation des élus et la promotion du monde communal, ce qui veut dire que lorsqu'on doit porter la voix des maires, que ce soit localement ou que ce soit au niveau national, c'est le SPC à travers son président, donc Cyril Tétouanoui, qui se déplacent et qui portent la voix des communes. À côté de ça, il y a d'autres compétences optionnelles, la restauration scolaire, l'informatique et l'eau. Mais voilà, donc Ça c'est un permet d'avoir un regroupement de cumul. communes. Et Ouais. ça permet d'avoir un cumul de compétences aussi. J'imagine, vous devez discuter entre vous, un tel fait ça, on peut s'appuyer dessus et avancer, Alors entre autres. effectivement, c'est pour faire bénéficier aux communes d'une ressource, hein, donc qui est mutualisée, parce qu'effectivement, on va de plus en plus vers la mutualisation, que ce soit dans l'intercommunalité ou que ce soit à travers voilà, ces regroupements comme le SPCPF. Mais effectivement, tous ensemble, on est plus fort. Robert, quel est le rôle d'un adjoint et depuis quand tu es élu municipal? Alors, Yorana, je suis élu municipal depuis 1983 et donc 40 ans euh, D'expérience. d'expérience communale comme adjoint d'abord et ensuite à la dernière mandature, je suis le premier adjoint. Euh, D'abord, j'aimerais, pour, pour que nos téléspectateurs comprennent bien ce que c'est qu'une commune, faire un petit rappel. Euh, la première commune de notre pays, ça a été la commune de Popété, en 1884. La seconde a été Uturoa, 1947. Et en 1965, je crois que le gouvernement français a commencé déjà peut-être à réfléchir à créer des communes en Polynésie. Donc, à ce moment-là, nous sommes en 1965 et là, on crée les deux communes, celle de Pira et celle de Faa. Et ensuite, en 1972, c'est une loi du 12 avril 1972 qui va instituer les communes et qui va conduire ensuite les communes jusqu'à la situation actuelle. Voilà, très bien, on pose l'histoire et c'est bien de l'avoir fait, Robert, merci. Agnès, quel est ton rôle, toi, au sein de la commune de Papété? Eh bien, je suis directeur financier, c'est-à-dire que j'assure le bon usage des deniers publics. Il faut savoir que les Tavana nous ont des objectifs, nous donnent une ligne de conduite et nous devons mettre en œuvre cette politique, mais je dirais d'une manière la plus respectueuse de l'argent public parce que c'est l'argent des usagers, des contribuables. Alors, on va en parler, oui, dans le déroulé. Pardon. Et Tepuarori, comment est-ce qu'on administre une commune? Alors, évidemment, la première réponse qu'on pourrait donner, c'est de dire qu'on a un maire. Mais simplement, la commune, c'est pas que le Et maire. voilà, c'est un peu plus complexe que ça. La commune, effectivement, c'est tout d'abord un conseil municipal, puisque Mm. le maire est issu de ce conseil municipal. Il est membre de ce conseil municipal et c'est le conseil municipal qui a voté donc pour le nommer maire. Alors, avant ça, Mais avant ça, le voilà. conseil municipal, évidemment, est élu par la population. Donc, c'est un suffrage universel direct. Donc, En clair, ça veut dire que c'est nous qui décidons de qui va être conseiller municipal et c'est pas
par le biais d'intervenants Non, intermédiaires. tout à fait, c'est le principe même du suffrage direct, dans le sens où il y a des listes qui se présentent. Donc, en fait, quand on est aux élections communales, c'est une liste en fonction du nombre de membres du conseil municipal. La population vient directement voter pour les listes. Et donc, ensuite, en fonction des voix obtenues, il y a une représentativité. Et ça constitue donc le conseil municipal. Par contre, pour désigner le maire, ce n'est pas la population qui vote le nom du maire. C'est le conseil municipal qui se réunit et qui détermine donc qui deviendra maire, qui deviendra adjoint, qui aura des délégations. Et donc, en fait, voilà, c'est l'organe délibérant, hein, pour reprendre le terme administratif, mais c'est le conseil municipal qui dispose de tout ça. Est-ce que, le conseil municipal est élu pour combien de temps? Alors, voilà, le conseil municipal est élu pour 5 ans, mais il faut aussi ajouter qu'à côté de ce conseil municipal, il y a toute l'équipe administrative. Parce qu'évidemment, ce ne sont pas que les élus qui gèrent la commune, puisqu'à côté de nous, on a la chance d'avoir donc les agents communaux de différentes catégories qui nous aident effectivement à administrer, à gérer la commune. Alors tout à l'heure, Robert, j'ai présenté en disant que tu étais premier adjoint, donc ça veut dire qu'il y a aussi une forme de hiérarchie au sein du conseil municipal, donc il y a le maire. Oui. Toi, tu es premier adjoint. Alors en tant que premier adjoint, quelles sont tes fonctions? Alors, il parlait de délégation. C'est ça qui est important à garder à l'esprit, parce que c'est la délégation qui va déterminer le secteur dans lequel l'adjoint qui a reçu cette délégation-là, dans quel... Tu peux me donner des exemples? Celui qui a l'éducation, par exemple, il y a un adjoint au moins qui s'occupe des écoles et des sports. Donc c'est-à-dire que lui, il a la délégation pour être en charge de cette partie-là. Exactement. Et c'est un peu, pour comparer un petit peu avec le pays, vous avez un président avec les ministres, c'est exactement un petit peu pareil avec le maire et le conseil municipal et les 10 adjoints ou les 8 adjoints qui ont été élus par le conseil municipal, qui fait office de gouvernement, quoi. Ouais, chacun va avoir des parties bien précises. Alors justement, dans cette optique-là, sur quelle base les conseillers sont recrutés, sont choisis pour faire partie de la liste des élus municipaux? Est-ce qu'il faut avoir des compétences particulières? Non, je pense pas. Mais je pense que la première, le premier élément qui est capital pour venir, il faut chercher quelqu'un qui souhaite vraiment servir la population. Parce que c'est pas un petit travail, c'est un sacerdoce, pratiquement. Et pour peu. Hein. D'abord, sur le plan du maire et des adjoints, nous sommes régis par des textes. On a un maire qui est payé, des adjoints qui sont payés. On va y revenir tout à l'heure, on va en parler tout à l'heure. Ouais. Donc, c'est en fonction de tout ça que... Et ensuite, un conseil municipal. Chaque délégataire s'occupe de son secteur. Mais est-ce que, par exemple, Thibaut Arori ou même Agnès, hein, si vous... on parlait, par exemple, de l'éducation, est-ce que vous allez chercher un conseiller qui a, on va dire, déjà une fibre Alors, évidemment, déjà, c'est vrai que la première condition, hein, que Tavana Maker vient de mettre en avant, le fait de vouloir s'engager, parce que c'est un véritable engagement. Ça demande du temps, ça demande de l'investissement personnel. Après, c'est vrai que on veut aussi que le conseil municipal soit représentatif de la commune. Donc, bien souvent, on va aller identifier des personnes qui sont engagées, par exemple, dans le monde associatif, qui sont engagées peut-être au niveau des écoles. Alors, bien souvent, c'est des personnes retraitées. Parce que, effectivement, ça demande du temps. Et ça demande du temps. Et bien souvent, c'est du bénévolat. Parce que parfois, il y a des légendes qui pensent que quand on est en politique, on est payé, donc c'est facile. Pour le coup, dans le monde communal, c'est beaucoup... C'est pour ça que je disais d'engagement. On ne rend pas conseiller communal pour devenir riche. Non. Il faut le dire directement. Non. Si c'était le cas, ça se saurait. Voilà, non, pas du tout. Et du coup, c'est vrai que voilà, sur les listes qu'on propose aux élections, on va prendre ces personnes effectivement qui ont des profils et puis des personnes que la population suit aussi parce qu'on est dans une élection. Et évidemment, on va prendre des personnes qui sont reconnues dans leur domaine et qui peuvent faire en sorte que la population adhère et fasse gagner les élections également. Oui, il y a cette notion-là qui rentre en ligne de compte, évidemment. Une fois qu'on est en place, après, à l'intérieur du conseil municipal, les profils se dessinent. Et effectivement, lorsqu'on a la chance d'avoir quelqu'un qui était dans le domaine de l'éducation, naturellement, on va le mettre dans une délégation à l'éducation. Si on a quelqu'un qui était plutôt dans les associations sportives, donc il connaît bien le sport, on va le mettre au sport. Et puis, voilà, même dans nos vies professionnelles, il y a des personnes qui sont plus vers les finances, par exemple, ce sera ceux-là qu'on va mettre là. On va mettre les bonnes personnes au bon endroit, évidemment. Après, c'est du bon sens, on va dire. Effectivement. Et ensuite,
parce que ça permet au maire de déléguer, hein, Tavanna l'a dit tout à l'heure, c'est ça la délégation, parce qu'il a les pouvoirs Et en fait, on il délègue, on lui donne le délègue pouvoir aussi. exactement le D'accord. pouvoir d'exercer dans tel ou tel domaine. Agnès, toi, donc, tu es sur la partie, on va dire, administrative de la commune. Oui, Mais est-ce que, une question toute simple, est-ce que tu as des fonctions au sein du conseil municipal? pas du tout, non. Toi, ta fonction est plutôt transversale, on va dire. faut savoir que dans les communes, il y a les administratifs, qui sont des techniciens, qui sont apolitiques, et les élus qui, eux, mènent leur politique. Nous, on ne prend pas part aux décisions politiques des élus, ils mènent leur politique. Nous, on la met en œuvre, tout simplement. Alors, Si je peux rebondir, pardon, hein, allons-y. parce que c'est important de le préciser aussi, c'est-à-dire que un agent qui travaille dans une commune ne peut pas être élu dans la même commune. Ça, c'est important. On ne peut pas être à la fois un agent administratif d'une commune et être élu de cette même Par commune. contre, on peut être agent administratif à Papeete, Papeete et être être élu élu à FA. Tout à fait. Ok, Voilà. ah ben, c'est intéressant de le préciser. Alors, je reviens sur un point qui est très intéressant parce que quand j'ai préparé l'émission, je me suis dit, ok, c'est bien, conseiller municipal, mais c'est pas un métier. Et puis, comment est-ce qu'on apprend tout ça? Donc, c'est là où tu interviens particulièrement, on va dire, c'est qu'en fait, le SPC, je vais essayer de le dire une fois correctement, le SPCPF propose des formations. Voilà. Alors en fait, pour faire court, on peut parler juste du SPC, hein, c'est pas la peine d'aller jusqu'à SPCPF, mais effectivement, comme tu disais, c'est pas un métier. Et après, la gestion d'une commune, c'est beaucoup de bon sens, mais c'est aussi beaucoup de responsabilités et beaucoup de règles. Oui, il y a des lois, il y a des règles, il faut les appliquer. Effectivement, et la plupart des règles, donc elles sont régies au sein de ce qu'on appelle le Code général des collectivités territoriales, donc ce qu'on appelle le CGCT. Et c'est vrai qu'une personne nouvellement élue n'a pas forcément les contenus, etc. Et c'est là que le SPC intervient, effectivement, puisqu'à l'intérieur du SPC, on a, comme je le disais tout à l'heure, la compétence de la formation, mais de la formation des élus, parce qu'il y a aussi la formation des agents, mais celle-là, elle est dispensée par le Centre de gestion et de formation, le CGF. Là, c'est vraiment les élus. Et on propose donc des formations avec la force qu'on a en Polynésie d'assurer ces formations principalement par d'autres élus. C'est-à-dire qu'il y a un pôle d'élus formateurs. Bon, Robert, qui a l'expérience, peut faire profiter son expérience à de nouveaux élus et leur expliquer le mode de fonctionnement, par exemple. On dira que si Tavanna Maker, effectivement, avait du temps, parce Oui, qu'en tant que premier adjoint, il a... J'ai pris l'exemple parce qu'il est là. Il pourrait effectivement, grâce à son expérience, être un vrai apport de partage, justement, par rapport aux nouveaux élus. Parce qu'effectivement, il y a quand même un mode de communication particulier entre les élus, il y a tout l'aspect l'application des règles, comme tu disais, il y a ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Exactement, parce qu'effectivement, on ne fait pas ce qu'on veut. Dans une commune, tout est orchestré effectivement à travers le CGCT. Alors après, tout n'est pas parfait dans ce code-là. Il y a pas mal de choses. Il a le mérite d'exister, ça met déjà des bases en place. Mais en tout cas, il donne un cadre et on n'a pas le choix. D'ailleurs, on doit s'y plier, mais il faut le connaître. Alors c'est des bouquins qui sont épais, pas possible. Donc c'est impossible de tout savoir. Mais en tout cas, nous, à travers donc le SPC, on essaye de transmettre les bonnes pratiques, de mettre le pied à l'étrier, de faire des partages d'expériences, parce que c'est surtout ça qui est riche. On a la chance d'avoir des élus qui sont là depuis longtemps et donc de pouvoir faire circuler l'information. Et c'est un des rôles du SPC. Robert, justement, au sein de... Donc, comment se déroule un conseil municipal? Qu'est-ce qui est décidé? Quel genre de décisions vous prenez et comment elles sont appliquées? Alors, quand avant de tenir un conseil municipal, ce conseil municipal, il est convoqué. Il obéit à des règles. Il faut tant de jours avant la tenue de la séance pour que ça soit validé. Est-ce que c'est public? Absolument, oui, tout à fait. Voilà, c'est déjà une bonne chose. Mais ça dépend. C'est le maire qui autorise, puisque c'est lui qui fait la police de la salle du conseil municipal. Il peut refuser comme il peut accepter. Ah d'accord, c'est lié à la décision du maire. Publiques. Les réunions sont publiques. D'accord. Donc alors, convocation du conseil municipal et ensuite, avec les dates définies. Oui, alors avant que ça vienne au niveau du conseil, il y a des commissions qui se sont réunies en amont pour traiter tous les sujets qui reviennent à chaque délégataire, à tous les niveaux. Les finances, l'éducation, la jeunesse, les sports. En fait, chacun travaille sur ses dossiers. Les cantines, tout ça. Et ensuite, chaque commission, une fois qu'ils se sont réunis, c'est soumis après
Conseil au municipal. conseil municipal. Alors, au sein du conseil municipal, il y a toute l'équipe, mais il y a aussi. L'opposition. Il y a, voilà, oui, parce que. Alors, on va essayer de te le faire simple, mais J'aime ce pas n'est vraiment pas. le mot opposition, c'est pas une opposition, c'est la Oui, je vais dire, minorité. ils font aussi partie de la commune, mais Oui. avec peut-être une étiquette différente Mm. ou un point de vue différent. Vous voyez, Oui. j'essaye de faire consensuel. Ouais. Et l'idée, c'est qu'ils puissent aussi avoir la parole et qu'il y ait des débats, j'imagine. Ah ben, chez nous, les débats sont très très libres. Voilà, parce que la base. Chaque fois que quelqu'un demande à intervenir, on n'a nous n'avons jamais eu de problème avec ça. Alors, une fois qu'il y a les débats, j'imagine qu'à un moment est porté au vote les décisions. Ça fonctionne Oui. comme ça? Oui, c'est bien Oui, ça. c'est Donc, bien- il y a un c'est bien débat ça. avec une Un débat, discussion. une discussion. Et à la fin, on met au vote. Mm. Et c'est la majorité. Enfin, si on obtient plus de 50% des voix pour une délibération, puisqu'on parle de délibération, eh bien, effectivement, la délibération passe ou pas si on n'obtient pas les 50%. Mais c'est vrai qu'au préalable, il y a eu un gros travail de commission, parce que dans les commissions, ce sont les élus qui sont membres. C'est-à-dire qu'on répartit les membres du conseil municipal Mm. dans toutes les commissions existantes. Donc, il y a déjà eu un premier travail. Oui, en fait, le gros du travail est fait là, hein, En il faut commission, le dire. voilà. En commission, ils vont synthétiser, amener les solutions potentielles, C'est ça. les proposer, les soumettre, et ensuite il y a Et ensuite, délibération. c'est le conseil municipal qui vote tous ensemble et qui décide de oui ou non de faire passer la délibération ou pas. Et puis, c'est le maire qui a la charge de l'exécution après. Et ensuite, Agnès intervient, parce que s'il y a un délibéré, il y a des décisions qui sont prises. Ces décisions, il faut les financer. Quand j'y Oui, interviens, il faut les financer et il faut pouvoir les mettre en application. oui, tout à fait, oui. Alors, tout à l'heure, tu nous disais que c'était l'argent des administrés. Tu as commencé comme ça. Alors, comment clairement est financée une commune? Bah, je dirais que la particularité des communes polynésiennes est qu'elles sont financées à 80%. 80% de leurs recettes de fonctionnement et recettes d'investissement proviennent des dotations, des subventions, des Les centimes subventions viennent additionnels. du pays, Alors, de à la l'État? fois du pays et de l'État, oui, tout D'accord. à fait. C'est un mélange des deux. Et effectivement, quand on est dépendant à 80% des autres, on n'a pas beaucoup d'autonomie. Voilà. Oui, bah oui, on revient sur les fameux textes qui imposent beaucoup de règles et il faut les suivre pour pouvoir Voilà, non récupérer seulement le il faut les budget suivre, équivalent l'année suivante, quoi. mais toutes les délibérations dont parlait Tepoé, elles vont après au contrôle de légalité, c'est-à-dire qu'elles vont au commissariat et le haut commissaire déclare si la délibération est conforme ou non D'accord. conforme à la loi. Voilà. Alors sur une commune de Papeete, par exemple, concrètement, quel est le plus gros poste? En La plus termes grosse finan- dépense? en termes financiers, Oui, je parle financier, ouais. le personnel, bien entendu, puisque en Polynésie, la masse salariale sur les dépenses de fonctionnement représente plus de 58%, ce qui est énorme par rapport aux autres communes de métropole ou même de Nouvelle-Calédonie. Et effectivement, le plus gros poste à Papeete, c'est la masse salariale. Mais Alors- dans toutes les communes, c'est la même chose, hein. D'accord. Oui, Faut dire- donc je faut prends dire- l'exemple de Papeete Il faut parce dire que aussi pour la défense des Tavana que l'emploi a un caractère un peu social aussi parfois. Et que dans certaines communes éloignées, le principal employeur, c'est la commune. Et c'est la commune qui fait vivre de nombreux foyers dans la plupart des îles éloignées. Oh, puis ça a du sens. Si on veut que la commune soit administrée correctement, il y a un moment, il faut y mettre les moyens. Je voudrais rebondir quand même sur les sources de Qu'est-ce qu'on financement. rebondit aujourd'hui? Oui, parce que c'est important, parce qu'on entend beaucoup de mots, et puis c'est important que les personnes comprennent. Dans les sources de financement, on a les redevances et les taxes. Mhm. Hein, ça fait partie des fameux 20%. 80% sont des dotations, enfin des subventions. Et donc 20%, ce sont les redevances et les taxes. Donc ce qu'on va payer, les taxes d'eau, redevances eau, ordures, etc. Et tout ça, effectivement, ça contribue au fonctionnement d'une commune. J'insiste, pourquoi? Parce que lorsqu'on ne va pas payer ça, c'est un manque à gagner pour la commune. Et cet argent ne va pas servir au projet de la commune. C'est pour ça qu'on insiste pour que les Il faut qu'il y ait une redevables... notion de civisme et soit oui, bien parce que comprise. cet argent est utilisé pour la gestion de la commune. Et parmi donc l'argent qu'on reçoit du pays et de l'État, il y a le fameux FIP. On en entend beaucoup parler. Et ce Alors, qu'est-ce que FIP-là... c'est que le FIP? Il faut expliquer FIP. Alors, le FIP, c'est le Fonds intercommunal de péréquation. Et Alors là, il faut vraiment expliquer. et voilà. Et en fait, c'est par rapport à l'ensemble des taxes qui sont perçues en Polynésie. Là-dessus, il y a 17% qui est reversé aux communes. Donc, ce qui veut dire aussi que par rapport à toutes les taxes qu'on paye à l'entrée en Polynésie, il y a une partie qui vient soutenir le monde communal, donc qui revient au profit des habitants de chaque commune. C'est intéressant parce que ça montre que le circuit fonctionne et est un bienfait pour tous. C'est un circuit vertueux. Voilà, Oui. c'est un circuit vertueux. Agnès, comment les grilles salariales sont calculées?
Est-ce que c'est établi ou est-ce que c'est propre à chaque commune? Oui, alors depuis 2012, depuis la sortie Là, de je parle la des fonction agents publique communaux, communale, oui, après tout je à fait. parlerai des conseillers. Oui, en 2012, l'État a souhaité que les communes mettent en place la fonction publique communale, d'où la création du CGF en 2012, et c'est à cette occasion que je suis arrivée en Polynésie. Nous avons des grilles salariales, catégorie A, l'encadrement supérieur, ensuite B, l'encadrement intermédiaire, C, l'exécution, et D, voilà, nous avons 4 catégories. Et les grilles salariales sont... Les élus ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent, ils ne peuvent pas payer des Oui, en agents... clair, c'est voilà. un tel, donc c'est plus cher. Non, ça, Voilà, c'est pas non, non, possible. Il y a du des tout. grilles, c'est Il y a établi. des grilles, c'est établi et c'est fixe pour tout le C'est monde. bien de le rappeler. Robert, tout à l'heure, tu en parlais, tu disais que c'était un sacerdoce. Comment le maire et ses conseillers sont rémunérés? Ou alors, je ne sais pas si on appelle ça une rémunération, des Non, c'est une émoluments indemnité. ou indemnité. Voilà, il y a tout un Le champ maire lexical. et ses adjoints perçoivent une indemnité qui est fixée d'ailleurs par la loi. C'est en fonction des populations, Ouais, en fonction du volume de population et ainsi de volume suite. de La taille de la D'accord. population que c'est accordé. Voilà. Et alors, les conseillers municipaux, pour l'instant, ne sont pas payés, ne perçoivent rien du tout. Il n'y a que le maire et les adjoints. Par contre, pour ce qui nous concerne, je vous le dis, le conseil municipal a décidé de nous diminuer les adjoints et le maire. Hum. Et ce pot, on le met dans un pot commun et on le redistribue sur tous les conseillers municipaux, sur chaque conseiller municipal. Donc, Oui. ils ont un petit... Alors, en fait, voilà, c'est une pratique que souvent certaines communes utilisent dans le sens où c'est pas finalement la fonction qui est rémunérée, finalement c'est la responsabilité. Donc à partir du moment où le maire donne une délégation, il y a également une rétribution financière qui va avec cette délégation. Donc bien souvent dans c'est les la communes, délégation. comme une grosse commune comme Fa'a, Tavana a décidé, au vu de la charge qu'il y a pour une grosse commune, de distribuer les délégations sur l'ensemble de son conseil municipal, ce qui justifie ensuite que chaque conseiller municipal puisse avoir effectivement une petite rétribution, mais ça va être de l'ordre de 10 000 francs. On va dire Enfin, elle est juste, Quelque chose comme ça. Oui. voilà, Elle est symbolique, mais mais dès lors qu'il porte effectivement une délégation, et ça permet également à chaque membre du conseil municipal, qu'il soit de la minorité ou de la majorité, d'être investi dans une responsabilité. Mais au-delà de la fonction, c'est la responsabilité, voilà, qui est indemnisée. oui, parce que je vais essayer de venir un petit instant dessus parce qu'il faut comprendre aussi que le maire est responsable de beaucoup de choses parce qu'on l'oublie un petit peu et que on peut hélas parfois se retourner contre le maire pour des raisons, on va dire juridiques ou autres. Et le maire en est responsable. Tu peux nous expliquer ça, Robert? C'est-à-dire que c'est pas simplement l'État ou c'est le maire lui-même qui doit répondre de ce genre de choses? Alors, le maire, il peut... T'es un peu loin de ton micro, Robert, si tu veux bien. Oui. il peut être poursuivi Est-ce que tu cherches le terme? Il par, officier par d'état civil. n'importe Ouais. par n'importe quel Administré? administré de la commune qui intente une action contre la commune ou contre le maire, ou les employés municipaux qui déposent un recours parce qu'ils ne sont pas contents de leur situation administrative ou des revendications qu'ils ont auxquelles la commune n'a pas répondu. Donc, c'est le maire. On Oui. fait très attention à ça. Eh oui, mais parce que c'est là où je voulais en venir parce que c'est on est toujours très, persuadé très, que très c'est. important. Oui, voilà, mais c'est sur ces journées, on est persuadé que c'est anodin et que non, en fait, il y a une vraie responsabilité. Ah oui, et elle est très très lourde, hein, d'autant plus, comme je disais, avec le Code général des collectivités territoriales, le CGCT, avec toutes les règles qu'on doit suivre. Un exemple malheureux, c'est déjà arrivé dans certaines communes, des noyades. C'est l'exemple que j'allais prendre. Et Voilà, oui, ouais. c'est l'exemple qui est très connu, c'est-à-dire qu'effectivement, le maire est responsable à une certaine distance entre la plage et la mer. Et si effectivement il y a un incident, que les pompiers, pour une raison ou pour une autre, n'arrivent pas à temps, qu'il n'y avait pas le panneau qui indiquait que c'était interdit de se baigner là, effectivement, on peut poursuivre le maire et le maire est responsable. De la même façon que toutes les décisions qui sont prises dans le conseil municipal, c'est pour ça d'ailleurs que la dernière ligne d'une délibération, le maire est chargé de l'exécution, mais le pendant, c'est que le maire aussi est responsable des problèmes. Bah, Donc, le terme, je crois que c'est. Voilà, il est officier d'état civil.
Ça veut dire qu'il intervient aussi dans pas mal de choses. S'il y a un problème de voisinage, ou s'il y a un problème de cadastre, ou s'il y a un problème de plein de choses comme ça. Alors, il y a des compétences, hein, c'est-à-dire que là aussi, la particularité en Polynésie et qui nous différencie de la France métropolitaine, c'est que nous n'avons pas la clause de compétence générale. Ça veut dire que les communes ne sont pas compétentes dans tous les domaines, D'accord. mais il y a un certain nombre de domaines dans lesquels on est compétent. Et pour ces domaines, parce que c'est le maire qui agit là-dedans, c'est là qu'il est La responsable. responsabilité est engagée. Et Ouais. effectivement, et c'est une très lourde responsabilité parce que beaucoup de gens voient que l'apparat, Tavana. C'est ça, mais il y a une Mais vraie complexité derrière. oui, 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 et beaucoup, beaucoup de Je peux vous dire responsabilités. qu'en préparant l'émission, je me suis rendu compte que c'était loin d'être simple. Dans quel domaine, par exemple, les communes sont compétentes? Tu disais qu'il y en a quelques-uns, que tout, dans 1, 2, 3, que ce n'est pas dans tous les domaines, mais dans quelques domaines. Lesquels? Alors, les plus couramment connus, c'est bien sûr l'eau, l'assainissement, les déchets, mais aussi les cimetières. On a voilà, pas mal Ouais, c'est des exemples il y concrets. a plusieurs. Alors, pour revenir un petit peu Ça va être très court parce qu'en fait, on va être obligé. Ça va faire office de conclusion, Robert, parce qu'on va être obligé Et oui, les 26 minutes sont déjà passées. Vas-y, termine. C'est toi qui fais la conclusion. eh ben, je veux rappeler ici la commune de Outourou qui a été condamnée parce qu'elle ne disposait pas d'un vrai centre de pompiers. Et elle a été en cela condamnée quand il y a eu un incendie qui a ravagé la ville de Outourou il y a plus de 40 ans. Ouais, là, c'est ça. maintenant. Ouais. Et c'est pour rappeler que Ouais, qu'il y a une vraie il faut responsabilité. faire très, très attention. Et on est très, très pointilleux sur, même sur les lettres, sur La les réglementation. délibérations que nous prenons, tout ça. Bon. Eh bien, ça montre surtout qu'il y a une vraie implication, il y a un vrai engagement et que tant mieux parce que ça permet aux administrés que nous sommes d'en profiter tous les jours. Merci à tous les trois d'avoir répondu à mes questions. Cette émission sera en replay sur le site de TNTV. Bonne fin de journée sur TNTV.